Adonai, je te bénis, je te rends grâce, Abba Père, pour ces temps, pour ces moments. Je te dis merci pour ta présence. Adonai, Père, je prie que tu disposes nos cœurs. Je prie que tu nous accordes, Adonai, Père, la sagesse nécessaire. Donne-nous, Adonai, Père, de saisir ta sagesse ce soir, Abba Père. Seigneur, donne-nous de parler poussé par ton esprit, Abba Père. Nous ne voulons pas que la chair s'exprime. Seigneur, je veux que la chair se taise et que l'esprit, Adonai, Père, soit bien disposé. Donne-moi de parler, Seigneur, poussé par ton esprit. Jésus, mets tes paroles dans ma bouche afin que par ma langue, je proclame tes oracles ce soir, afin que nous puissions être bénis et encouragés dans ta présence, Père. Seigneur, prends la place qui t'est due pendant ces moments, Seigneur, et glorifie-toi. Seigneur, que toi seul tu sois vu, que toi seul tu sois honoré, que la gloire et que l'honneur te soient rendus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Rebonsoir encore à tous. D'accord, que le Seigneur soit béni. Et ce soir, voilà, Dr Léo a eu un souci. Voilà, il m'a dit que maman Ingrid ne se sent pas bien. Il est en train de l'accompagner à l'hôpital encore. Donc voilà, on prie que le Seigneur lui accorde la force, voilà, pour un bon rétablissement. Et voilà, ce soir, pendant ce temps, on va simplement passer quelques moments dans la présence du Seigneur. Et voilà, plus ou moins, quelque chose m'est venu à cœur de partager avec nous ce soir. Et ce qui m'est venu à cœur de partager avec nous ce soir, c'est simplement un thème. Un thème, et le thème qu'on va partager ce soir, c'est la sagesse qu'enseigne la vie de l'être humain. La sagesse qu'enseigne la vie de l'être humain. Voilà, je disais la sagesse qu'enseigne la vie de l'être humain. C'est notre thème qu'on va partager ce soir. Parce que la vie de l'être humain est toute une sagesse. La vie de l'être humain, Dieu a permis que l'homme puisse naître, que l'homme puisse grandir et que par la suite l'homme puisse finir à la poussière où il a été tiré. Il va dire, tu es poussière et tu ne retourneras à la poussière. Donc la vie de l'être humain nous enseigne la sagesse. Et quel type de sagesse? Ce n'est pas une sagesse humaine. La vie de l'être humain nous enseigne la sagesse de Dieu. D'où notre terme de ce soir, la sagesse qu'enseigne la vie de l'être humain. Et voilà, la vie de l'être humain nous enseigne la sagesse. Nous enseigne la sagesse. Et on va lire un passage, on va prendre le passage dans Ecclésiaste chapitre 7. On va lire tout le chapitre 7 du livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 7. Ecclésiaste chapitre 7. Ecclésiaste chapitre 7. D'accord, je vais commencer à faire la lecture à partir du premier verset d'Ecclésiaste chapitre 7. Tout le monde a la page, c'est bon? C'est bon, on peut faire la lecture? Ecclésiaste chapitre 7. On va lire à partir du premier verset. La Bible va dire, une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là
la fin de tout homme. On peut s'asseoir. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Verset 4. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur de l'insensé est dans la maison de joie. Mieux vaut entendre les réprimandes du sage que d'entendre le chant des insensés. Car comme le bruit des épines sur la chaudière, ainsi est le rire des insensés, c'est encore là une vanité. L'oppression rend l'insensé le sage, rend insensé le sage, et les présents corrompent le cœur. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Ne dis pas, d'où vient que les jours passent étant meilleurs que ceux, les jours passés étant meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. La sagesse vaut autant qu'un héritage, de même plus pour ceux qui voient le soleil. Au verset 12, car alors à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Au verset 13, regarde l'œuvre de Dieu, qui pourrait redresser ce qu'il a courbé. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Il y a tel juste qui périt dans sa justice. Il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. Verset 16. Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruis-tu? Verset 17. Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne négliges point cela, car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. La sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire, car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. Verset 23, j'ai éprouvé tout cela par la sagesse, j'ai dit, je serai sage, et la sagesse est restée loin de moi. Verset 24, ce qui est loin, ce qui est profond, profond, qui peut l'entendre? Alléluia. Ça continue jusqu'au verset 29. On va finir. Verset 25. Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse, à la raison des choses et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. Verset 26. Et j'ai trouvé plus amer que la mort, la femme dont le cœur est un piège et le filet
et le filet. Et donc, les mains sont des liens. Celui qui est agréé à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Voici ce que j'ai trouvé, dit Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en saisir la raison. Voici ce que mon âme cherche encore et que j'en ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre mille, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Amen. Alléluia. Ici, notre thème, au fait, c'était la sagesse qu'enseigne la vie de l'être humain. Et c'est plus ou moins au début qui nous intéresse, qui va nous intéresser. Ici, Ecclésiaste va nous parler de beaucoup de choses. C'est tellement riche. Ici, Ecclésiaste a été écrit par le roi Salomon. Et Salomon était un homme rempli de sagesse. Rempli de sagesse que Salomon déplaçait des hommes. Les hommes quittaient des contrées lointaines. Les reines de Saba quittaient. Les rois quittaient des nations pour venir écouter juste la sagesse de Salomon. Salomon, dans sa sagesse, enseignait beaucoup de choses. Salomon est celui qui a vécu sa vie. Salomon est celui qui a goûté au plaisir de ce monde. Salomon est celui qui a goûté au bien de ce monde, qui se réjouit des plaisirs et des désirs de ce monde, qu'à la fin de sa vie, à cause de la sagesse que Dieu l'avait donnée, à la fin de sa vie, Salomon dira: vanité de vanité, tout n'est que vanité, poursuivre du vent. Il a compris au fait que la chose la plus importante dans la sagesse que Dieu l'avait donnée, c'était la crainte du Seigneur. Il a compris qu'il n'y a rien qui était au-dessus du fait d'aimer le Seigneur, du fait de craindre le Seigneur. Il a compris que les richesses n'étaient que vanité. Il a compris que tout ce qui est sous le soleil un jour passera. Il a compris ce passage que Jean nous dit dans 1 Jean là-bas, que le monde passera. Que le monde passera. Et ses convoitises également. Il a compris cela. Et la sagesse que nous enseigne la vie de l'être humain. Au verset 1er, il va dire: une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Ça, c'est très clair, on comprend ça. Une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Pourquoi un bon parfum? Parce que la réputation que tu as, au fait, c'est ton parfum, au fait. Parce qu'ici, la réputation peut prendre la vie d'un enfant du Seigneur, la vie d'un enfant de Dieu. La vie d'un chrétien vaut mieux que le parfum que tu peux frotter, le parfum que tu peux mettre, parce que ta réputation, en fait, est un parfum, va bénir ceux qui ne sont pas en Christ, ou bien va bénir également ceux qui sont dans le Seigneur. Une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Il va dire: et le jour de la mort que le jour de la naissance. Il va dire: le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. C'est bizarre, non? Comment le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance? Au fait, on comprend par ce passage que Salomon, dans sa sagesse, veut nous faire comprendre quelque chose. Le jour de la mort vaut mieux que le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Ça veut simplement nous faire comprendre que le jour où on est mort, on parle de la mort ici, on parle de la mort par rapport aux œuvres mortes, par rapport à la chair, la mort par rapport au péché. C'est le jour de la mort, au fait, ici, c'est le jour où tu as pris la décision de confier ta vie à Jésus. Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, au fait, tu es mort. Ce jour vaut mieux que le jour où tu es né. Parce que le jour où tu es né pécheur. Tu nais déjà pécheur, donc tu es éloigné de Dieu à cause du péché. Et quand tu meurs avec Jésus, tu ressuscites avec lui. Donc ce jour vaut mieux que le jour où tu es né. Parce que si tu nais dans le péché et tu meurs dans le péché, c'est fini, c'est gâté. Mais vaut mieux la mort. C'est pourquoi Ecclésiaste va nous dire: le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Parce qu'à la naissance, tu es déjà séparé de Dieu. Et quand tu viens à Jésus, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu meurs et tu ressuscites avec Jésus. Ça veut dire que ta vie ne t'appartient plus.
Jésus t'a ressuscité des morts et ta vie l'appartient. Et ce jour vaut mieux que le jour où tu es né. Et ta réputation après ta nouvelle vie, après cette mort, vaut mieux qu'un bon parfum que tu pourras mettre sur toi. Vaut mieux que la meilleure crème en ce moment que tu pourras frotter sur toi. Dans le parfum de Dieu, au fait, c'est ta réputation, c'est ta vie. Le parfum de Dieu, c'est la sainteté, c'est la sanctification, le parfum de Dieu. Donc, c'est vraiment la réputation qu'on doit avoir. Et il va dire au verset 2, « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. » Ecclésiaste. Des paroles simples mais profondes. Par ce passage-là, si tu le prends, tu t'assois, l'Esprit de Dieu t'enseigne. Juste par ce verset-là, tu peux sortir beaucoup de choses de là, au fait. Ecclésiaste, Salomon rempli de sagesse. Et en nous disant au fait que la sagesse que nous enseigne la vie de l'être humain, c'était par rapport à ça, au fait. Parce que la vie de l'être humain, le parcours de l'homme sur la terre, au fait, est une sagesse par laquelle Dieu nous enseigne. Tu vois quelqu'un qui naît, qui grandit, demain il meurt. Au fait, c'est la sagesse de Dieu, au fait. C'est l'enseignement que Dieu nous donne. Et il va dire, vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. On dira, mais Salomon, tu as quel souci? Il va dire, donc tu peux faire qu'on part dans une maison de deuil, là où les gens pleurent, que d'aller là où les gens sont en joie. Tu peux faire qu'on part là où les gens sont en train de se lamenter. Il y a un corps qui est là, au lieu d'aller là où il y a la joie. Il va dire, il vaut mieux être là-bas. Il va dire, car c'est dans ces lieux, au fait, c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Donc, pourquoi la maison de deuil? Parce que c'est là où on enterre une personne, c'est là où il y a un cadavre, au fait, que l'homme, au fait, prend conscience qu'un jour, lui aussi, il passera. C'est ça la sagesse que Salomon voulait nous enseigner. C'est pourquoi il dit, vaut mieux être dans une maison où il y a le deuil. Parce que c'est là-bas que tu prends conscience qu'un jour, toi aussi tu vas passer. Parce qu'aujourd'hui, au fait, avec la sagesse de Salomon, le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que malheureusement, les lieux de deuil sont devenus les lieux de fête. On ne sait plus distinguer les lieux de deuil et les lieux de fête. Tu vois, dans les lieux de deuil aujourd'hui, on attend seulement quand quelqu'un meurt pour faire une grande fête. On attend seulement quand quelqu'un décède pour organiser des grands funérailles, pour organiser des grands veillées mortuaires. Mais quand la personne est vivante, on ne voit rien. Quand la personne s'ouvre à l'hôpital, personne ne vient. Mais c'est quand la personne meurt que tu vois des personnes sortir, que tu vois la famille sortir. Les gens cotisent des millions pour un mort. Mais quand la personne s'ouvre à l'hôpital, personne n'est là. Mais vaut mieux aller dans ces lieux-là. Parce que c'est là où tout homme prend conscience que là, mon ami est parti, mon frère est parti, ma soeur est partie. Ça veut dire que demain, moi aussi, je peux partir. Mais Satan, au fait, a réussi à séduire l'homme. A fait croire que c'est les lieux de deuil qui sont devenus les meilleurs endroits où on doit boire, on doit manger, on doit faire la fête, on danse, alors qu'il y a un cadavre devant toi. Alors qu'il y a quelqu'un avec qui tu marchais hier, qui est dans un morceau de bois qu'on a fini de mettre la peinture, et ça ne dit rien à l'homme, au fait. Satan a réussi à séduire l'homme. Dans les lieux de deuil aujourd'hui, tu vas, on boit la bière. D'autres jouent aux cartes, d'autres sont en train de rigoler, d'autres sont en train de... Au fait, c'est comme si la mort ne dit plus rien à l'homme, au fait. L'ennemi a voilé le cœur de l'homme, a séduit tellement le cœur de l'homme que l'homme, au fait, ne prend plus conscience que demain il va partir. Au fait, il sera conscient qu'il va partir le jour où ça va frapper à sa porte, au fait. Il va dire, non, là, je suis parti, il n'y a plus rien à faire. Donc, vaut mieux être dans les lieux de deuil, dans un lieu de deuil, que d'être dans un lieu de fête. Parce que c'est là où on prend conscience. Ça m'étonne que beaucoup voient ça, ils pleurent pendant qu'on enterre leurs proches.
il verse des larmes de crocodile, mais après, quand il sort de l'eau, au fait, il continue la même vie. Il ne rentre pas dans de lui et se dit, mais l'autre est parti. Qu'en est-il de moi? Demain, je peux partir. Vaut mieux être dans un lieu de deuil que d'être dans une maison où on fait la fête. Car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit, prend garde. Il va continuer au verset 3. Il va dire, vaut mieux le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur de l'insensé est dans la maison de joie. Le cœur du sage est dans une maison de deuil. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, quand quelqu'un au fait est attristé par un événement, la personne au fait est à chaque instant est en train de réfléchir par rapport à l'événement. Que voilà, c'est arrivé à telle personne. Ah, la maison de telle personne a pris feu. Ah, telle personne a eu tel malheur. Au fait, ça t'amène à réfléchir. Ça t'amène à rentrer dans de toi et te poser des bonnes questions. Que si c'est arrivé à l'autre, moi également, ça peut m'arriver. Et là, tu commences à prendre tes dispositions. Tu commences à régler ta vie. Et c'est pourquoi la sagesse de Salomon nous enseigne ces choses, au fait. Nous enseigne la sagesse. La sagesse par rapport à la vie de l'être humain. La Bible va nous dire que l'homme n'est qu'un souffle. Vous voyez, l'homme c'est un souffle. Il paraît pour un temps, et à un moment, il disparaît. C'est pour un temps. C'est comme une marmite que vous mettez au feu. Une fois que vous ouvrez la marmite, la vapeur fait quoi? Ça sort. Et puis à un moment, il n'y a plus. C'est ça la vie de l'homme au fait. L'homme n'est qu'un souffle. Et à n'importe quel moment, l'homme peut disparaître. À n'importe quel moment, je peux disparaître. À n'importe quel moment, tu peux disparaître. C'est pourquoi nous devons réfléchir par rapport à ceux-là qui nous ont précédés, par rapport à ceux-là qu'on a enterrés, par rapport à ceux-là qu'on a assistés. Dans les veillées mortuaires, on doit réfléchir. À quand notre tour? Et si ça arrivait aujourd'hui? À quand notre jour? Et si c'était aujourd'hui? Ah oui. Je dis souvent aux autres, on a vu beaucoup qu'on a enterré, mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont plus jamais revenus. Leurs tombes sont là partout. Ils ne sont plus jamais revenus. Ils ne sont plus jamais revenus à la vie. Ils sont partis. Ils sont partis. On dit souvent, il est parti. Et quand ces personnes partent, au fait, le gros souci qu'on doit avoir, ce n'est pas tant que ces personnes sont parties, au fait. Mais le souci qu'on doit avoir, c'est où est-ce que ces personnes véritablement sont parties. Où est-ce qu'ils sont partis? C'est vrai, ils sont partis. C'est vrai, ils sont morts. Mais ils sont allés où? Voilà la sagesse que la vie de l'être humain doit nous enseigner, au fait. Et si on réussit à comprendre cette sagesse que nous enseigne la vie de l'être humain sur la terre, chacun va ranger sa vie, au fait. Chacun, avant de poser les pieds, avant de se lever le matin, sortir de chez lui, va penser. Ah, si le voyage m'appelle aujourd'hui, si mon voyage c'était aujourd'hui, où serait ma destination? Je vais aller où? Parce que c'est un voyage sans retour. Hein. C'est un voyage quand on part, il n'y a plus de retour. La preuve, ceux qui sont partis ne sont plus revenus. Tu pars, c'est fini. Il y a un lieu bien précis qui t'attend après. Mais ce lieu-là, c'est quel lieu entre les deux? On connaît, il y a 2 lieux. Hein. Il n'y a pas 3 lieux. On appelle communément cela l'enfer et le paradis. Mais après ton départ, après ton voyage, tu iras où parmi ces 2 endroits? Quel est le lieu qui t'attend? Quel est le lieu que tu prépares? Quel est le lieu qui t'attend, en fait? Et beaucoup ont pour habitude de dire, non, moi je ne sais pas, c'est Dieu qui sait. Moi je ne sais pas, non, c'est Dieu qui connaît là où je vais partir. Non, Dieu ne connaît pas là où tu vas partir. Bon, c'est vrai qu'il connaît là où tu vas partir, mais il a laissé le choix entre tes mains. Il va dire toujours dans Ecclésiaste que voici, je mets devant toi
comme témoin aujourd'hui la vie et la mort, le bien et le mal. Il va dire quoi? Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Il va dire, je mets devant toi la vie et la mort. Beaucoup disent, non, c'est Dieu qui sait là où je vais partir. Il a mis devant toi, il a dit, choisis. Donc c'est à toi de dire, je choisis la vie, comme de dire, je choisis la mort. La sagesse que nous enseigne la vie de l'être humain. Le choix est là devant toi. C'est à toi de dire, je choisis la vie ou je choisis la mort. Je choisis le bien ou je choisis le mal. Donc il n'y a pas de dire, je suis au milieu. Il n'y a pas de dire, non, moi je ne choisis pas le bien. Non, moi je ne choisis pas le mal. Non, moi je suis au milieu. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de dire, moi je choisis l'enfer. Je ne choisis pas le paradis. Je ne choisis pas l'enfer non plus. Je suis au milieu. Non, il n'y a pas de cela. Il n'y a pas de dire, non, non, je ne choisis pas la vie. Je ne choisis non plus la mort. Il n'y a pas de milieu. Choix, si tu refuses la vie, c'est que tu as choisi la mort. Si tu refuses la mort, c'est que tu as choisi la vie. Et une seule personne se présentait à nous. Dans la sagesse de Salomon, il savait ce qu'il disait. Il va dire, choisis la vie afin que tu puisses vivre. Et quelqu'un va se présenter à nous en tant que le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Jésus-Christ dira, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Et l'une ne va au Père que par moi. Donc Jésus est la vie de Dieu. Jésus est la vie que tu dois choisir. Jésus est la vie que je dois choisir. Le Jésus est la vie que nous devons choisir afin d'avoir la vie. Et si nous refusons Jésus, automatiquement nous avons choisi la mort. Et quand on voit la mort, on voit l'ennemi, Satan. On a choisi Satan sans le vouloir. Il y a des gens qui disent souvent, moi je ne suis pas enfant de Satan, moi je suis enfant de Dieu. Or, ces personnes prétendent appartenir à Dieu, mais tous les jours que Dieu fait, ils pratiquent les œuvres de Satan. Ces personnes prétendent que Dieu est leur Père, mais pratiquent les œuvres de l'autre. Ils disent, non, Dieu est mon Père, je suis l'enfant de Dieu, mais tous les jours pratiquent les œuvres de Satan. Comment on pratique les œuvres de Satan? C'est par le péché. Et la sagesse que nous enseigne la vie de l'être humain sur la terre doit nous amener à prendre des bonnes décisions. On doit comprendre que ce n'est pas parce qu'on est dans une assemblée comme ça où on prêche bien, où on chante bien, où il y a l'onction, qu'on ira tous au ciel si on met aujourd'hui parce que tu diras à Dieu, non, je priais dans l'église du pasteur Léon, non, moi j'étais dans l'église au PJC, mon Seigneur, tu me connaissais, non? C'est possible d'être dans une église, être connu par les responsables, être connu par le pasteur, être connu par beaucoup de personnes, mais au ciel, on ne te connaît pas. Au ciel, Dieu ne te connaît pas. Ton nom ne figure pas là-bas, mais dans une église, on te connaissait. Dans une église, on te connaissait en tant que responsable. Donc, un responsable, Jules, qui aime la prière. Mais au ciel, là, Dieu ne le connaissait pas. Il avait les éloges des hommes. Les hommes le connaissaient. Mais Dieu au ciel ne le connaissait pas. C'est pourquoi on doit faire un choix, au fait. On doit faire un choix, le choix de la vie. Parce que c'est quand tu fais le choix de la vie que ton nom est inscrit dans le livre de la vie éternelle. Quand tu acceptes Jésus, Jésus prend ton acte de naissance. Il va dans le livre de la vie éternelle, il met ton nom. Ton nom est écrit dans le livre de la vie éternelle. Parce que Jésus, au fait, quand tu acceptes la vie, quand tu choisis la vie qui est Jésus, ta vie ne t'appartient plus, au fait. C'est pourquoi Jésus t'adopte. Tu deviens son fils, tu deviens sa fille, tu deviens son enfant. C'est pourquoi on est appelé enfant de Dieu. C'est pourquoi Jean va nous dire à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, à ceux qui ont choisi la vie les donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est Jésus qui nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu quand on le choisit. Parce que lui, c'est la vie. C'est la vie qu'Ecclésiaste Salomon nous présente dans l'Ecclésiaste. Il va dire, choisis la vie afin que tu vives. Et quand tu choisis cette vie, tu viens à lui. Et lui, il te prend. Vu qu'avant que tu ne le choisisses, tu avais une identité. C'était pécheur.
Et en tant que pécheur, tu appartenais à qui? Tu avais pour père Satan. Et quand il t'adopte, il change ton identité. Tu n'es plus enfant de Satan, mais il prend ton acte de naissance ancienne là, il brûle. Il te refait un nouveau. Et là, il te change le nom. C'est pourquoi j'aime cette personne qui a chanté ce cantique que ne me cherchez plus là-bas. Oh, Dieu a changé mon adresse. Donc, Dieu a changé ton identité. Donc, si Dieu a changé ton identité, tu as choisi la vie, on ne doit plus te chercher là-bas. Donc, c'est ça, quand on vient à la vie, à Jésus, il prend, il change notre identité. Il te donne un nom nouveau. Il te donne un nom nouveau. Il te transforme. Il met ton nom désormais. Il efface là où c'était écrit dans le livre de la mort éternelle. Il inscrit ton nom dans le livre de la vie éternelle. Et à partir de là, tu es appelé enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu as l'assurance. Tu as l'assurance que là, j'irai au Père. Tu as l'assurance que là, si je meurs maintenant, je sais là où je vais aller. C'est l'assurance que tu as. Tu sais que là, si mon voyage c'est maintenant là, je sais là où je vais aller. Parce que tu as la vie. Parce qu'on ne peut pas arriver au Père sans passer par le Fils. Si tu as le Fils, c'est que tu as l'accès au Père. Donc, il faut que Jésus change ton identité. Voilà la sagesse que nous enseigne la vie de l'être humain. La vie de l'être humain est toute une sagesse, hein, tout un enseignement. Et Paul va nous dire au fait que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Jacques, c'est Jacques, hein? C'est Jacques. C'est pas Paul. Cherchez un peu, je crois que c'est Paul. Paul va dire la nature ne nous enseigne-t-elle pas? C'est Paul. Donc la nature nous enseigne au fait. La nature est un grand livre de sagesse. C'est un livre qu'on ne voit pas, mais la nature est un grand livre. Par la nature, on est enseigné. Et le Seigneur, en nous enseignant au fait sur le feu, sur les temps de feu, sur l'arbre qui ne porte pas de fruits, et qu'on coupe, et après que l'arbre est séché, on balance au feu, et les feuilles brûlent au fait. Donc c'est l'image, c'est Jésus a regardé la nature, et par rapport à la nature, il a enseigné ses disciples. Que regardez, l'arbre qui ne porte pas de fruits sera fait quoi? Ça sera coupé et jeté où? Dans le feu. C'est quoi l'arbre qui ne porte pas de fruits? C'est quelqu'un qui n'a pas de vie au fait. C'est quelqu'un qui n'a pas de vie. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui marchent sur la terre, qui respirent, qui existent, mais qui n'ont pas de vie. Il y a plusieurs qui n'ont pas de vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas Christ qui est la vie. Jésus-Christ est la parole de vie. Jésus-Christ est le pain de vie. Jésus-Christ est l'eau de vie. Il va dire à la femme samaritaine que celui qui boit de l'eau que moi je donne n'aura plus jamais soif. L'eau de vie, la parole de vie, c'est Jésus. Donc, on doit comprendre simplement qu'en choisissant la vie, nous avons choisi d'appartenir à Jésus, d'appartenir à Dieu et d'être appelé enfant de Dieu. Et une fois que Jésus prend ta vie, il fait de toi son enfant et tu deviens, comme Paul va nous dire dans 2 Corinthiens 5, 17, tu deviens une nouvelle créature. Tu étais une ancienne créature, tu étais une créature loin de Dieu, une créature perdue loin du Seigneur, une créature égarée à cause de ses erreurs, à cause de ses péchés. Mais quand tu viens à Jésus, c'est pourquoi Paul va nous dire que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes, c'est quoi? C'est tellement de choses. Les choses anciennes, c'est quoi? C'est ton ancienne identité. Toute chose devient nouvelle. Ça veut dire que même ton identité change. Jésus change ton nom. Jésus change tout. Tu deviens une nouvelle créature. Voilà la sagesse que nous enseigne la vie de l'être humain. Et nous devons être capables de comprendre cette sagesse. Parce que si on ne comprend pas qu'on naît, qu'on grandit, après on meurt, on ne va pas comprendre les choses au fait. Il faut qu'on comprenne qu'on naît, on grandit et demain on va finir la mort. Et la sagesse que nous enseigne la vie de l'être humain, c'est également qu'après cette vie, il y a une autre vie qui nous attend. Voilà la sagesse que nous enseigne la vie de l'être humain. Qu'après ici, il y a une autre vie. Que la vie ne s'arrête pas ici. D'autres ont fini par dire, mangeons, buvons, amusons-nous, car demain nous mourrons. Beaucoup ont dit, non, amusons-nous, parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Non, ma fille, profite de la vie. Non, mon frère, profite de la vie. Salomon a profité de la vie. Je ne sais pas s'il y a un homme qui a vécu, qui va vivre comme Salomon. Je ne sais pas s'il y a un homme qui va goûter au plaisir que Salomon a goûté. Salomon a voulu goûter au plaisir de ce monde. Salomon se retrouvait avec 700 femmes et 300 concubines. La Bible va dire que l'or pour Salomon était comme des pierres. Comme des pierres. L'or était comme des pierres. Salomon était rempli en sagesse. Mais c'est à la fin de sa vie que cet homme a compris que tout ça là ne servait à rien. C'est à la fin de sa vie que Salomon a compris que la sagesse qu'enseigne la vie de l'être humain sur la terre est vraiment une sagesse. Et il va dire vanité de vanité. Tout n'est que vanité. Poursuite du vent. Il a compris que la chose la plus importante, c'était la crainte de Dieu. C'était de choisir la vie. C'était d'avoir le Seigneur dans son cœur. C'était d'avoir Jésus dans son cœur. Il a compris que les trésors qu'il avait, il devait partir comme ça et laisser ça. Il a compris que la royauté qu'il avait, son fils allait, ou bien ceux qui devaient le suivre, devaient être rois à sa place. Il a compris que ce n'est que la vanité. Il a regardé tout ce qui se fait sous le soleil. Il a compris que l'homme travaille, l'homme se bat, l'homme cherche l'argent. Mais l'homme ne sait pas si après sa mort, si c'est un sage qui va hériter de ce qu'il a laissé ou c'est un insensé. Il ne sait pas. Il ne sait pas si le fils ou la fille qui a laissé comme héritier, va gaspiller ou bien va en prendre soin. Il ne sait pas. Mais il passe toute sa vie à travailler sous le soleil. Mais oubliant que demain il laissera ça, il partira. La sagesse que nous enseigne la vie de l'être humain. Ça nous enseigne à ne pas nous attacher aux biens de ce monde. Parce que les biens de ce monde sont éphémères. Ça nous amène à ne pas nous attacher aux choses passagères. Parce que, je crois que c'est Paul qui va toujours nous le dire dans les Écritures. Là-bas, il va dire que car tout ce qui est visible est passager. Mais ce qui est invisible est éternel. Nous devons courir après ce qui est invisible. C'est également là la foi. Que l'auteur aux Hébreux va nous dire que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est quelque chose que tu ne vois pas, mais crois. Aujourd'hui, beaucoup ne croient plus qu'il y a un lieu qui nous attend après la mort. Beaucoup ne croient plus qu'il y a une vie après la mort. Parce qu'ils n'ont jamais vu. Il y a un peu de raison, mais le paradis existe. Oui, ça existe. Mais est-ce que tu as vu? Ils veulent voir avant de croire. Tant qu'ils n'ont pas vu, ils ne croient pas. On dit Jésus est le chemin qui conduit au ciel. Est-ce que tu as vu Jésus? Tu ne l'as pas encore vu, mais tu crois que Jésus est réel. Tu crois qu'il t'a délivré. Tu crois qu'il vient en toi. C'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est ça la foi.
Donc la sagesse que nous enseigne la vie de l'être humain, c'est nous amener à ne pas nous attacher aux biens éphémères. C'est pourquoi Jean même dit dans 1 Jean là-bas que car le monde va passer et sa convoitise également. Mais celui qui demeure en Dieu vivra éternellement. Les biens de ce monde ne sont pas mauvais. La sagesse que nous enseigne la vie de l'être humain nous enseigne que les rois de ce monde, les gens qui ont goûté au plaisir de ce monde, les gens qui ont influencé ce monde, meurent. La sagesse que nous enseigne la vie de l'être humain nous apprend que même les rois, les présidents, les princes meurent. Les grandes stars meurent. Les grands voyous meurent. Les grands braqueurs meurent. L'homme a été créé poussière. L'homme va retourner à la poussière. Voilà la sagesse que Salomon nous enseigne. Donc, comprendre que ta vie n'est rien si tu n'as pas Christ dans ta vie. C'est ça la sagesse que Salomon, que le Seigneur veut nous enseigner au travers de la vie de l'être humain, au travers de la vie de nos frères. Dieu doit nous enseigner, Dieu veut nous enseigner que sans Jésus-Christ dans ta vie, tu n'es rien au fait. Tu n'es rien. Parce que le souffle que tu as retournera à celui qui l'a donné. Dieu va reprendre le souffle qu'il t'a donné. Maintenant, chacun va comparaître devant le Seigneur et chacun aura des comptes à rendre au Seigneur. Parce que personne ne dira que je ne savais pas. Parce que Dieu, au fait, permet que les gens tombent autour de nous pour qu'on voit, au fait, c'est un enseignement. Il permet que tu vois ton proche. Il permet que tu vois un parent que tu connaissais, avec qui tu marchais, partir. Il permet que tu vis ça, que tu vois, regarde, il est passé, regarde, on l'a enterré. Regarde, on ramasse la poussière. Là où il est sorti, on ramasse cette même poussière, on reverse sur lui. Tu étais avec lui hier, maintenant il est là. Tu passes comme ça, tu vois, tu dis, ah! Ça c'est mon frère qui est là comme ça, il est parti. Dieu permet que tu vois ça au fait pour être enseigné. Je vous assure, la mort d'un de tes proches est un grand enseignement. C'est plus grand que ça. Quand je peux t'enseigner dans la Bible, là, tu regardes, tu t'assois, tu regardes. Dieu t'enseigne, Dieu te dit, regarde, c'est comme ça, c'est la fin de tout homme. C'est la fin de tout homme, c'est là. La fin de tout homme, c'est là. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois pasteur, que tu sois prophète, que tu sois évangéliste, tous vont où? À la poussière. Je n'ai jamais vu un combat, on accroche en l'air et puis... Non, tous retournent à la poussière. Que tu sois riche ou pauvre. Il va dire c'est ça la fin de tout homme. La poussière. Mais après la poussière, tout ne s'arrête pas là. C'est là où les choses sérieuses commencent. Quand on t'enterre, c'est là où tout commence. C'est là où tu vas vraiment vivre l'éternité qu'on dit. L'éternité, la vie éternelle. Soit c'est avec Jésus, soit c'est sans Jésus. Et je ne nous conseille pas de partir sans Jésus. Parce que vivre sans Jésus, à Bagdad, c'est rien. L'Ukraine, c'est rien. Les feux qui tombent, voilà, qui est tombé à, comment on appelle ça? Aux États-Unis, à Los Angeles, c'est Los Angeles. Hein? La flamme qui a ravagé les villes, ça, c'est rien. Par rapport au lieu où on va aller sans Jésus, là, c'est rien comparé à ces lieux. Le feu du four, là, c'est rien comparé à ce lieu où on va aller sans Jésus. Donc, c'est pourquoi la sagesse que nous enseigne la vie de l'être humain, nous devons nous attacher à cette sagesse et prendre les bonnes décisions avant qu'il ne soit trop tard. La sagesse que nous enseigne la vie de l'être humain, c'est également nous amener à chercher la meilleure richesse, à nous attacher à la meilleure richesse, à rechercher ce qui est bon pour ton âme. Qu'est-ce qui est bon pour ton âme? C'est que ton âme puisse s'attacher à Dieu,
c'est que ton âme puisse obéir à Dieu. C'est que ton âme puisse s'attacher aux exigences du Seigneur pour ta vie. Voilà la meilleure richesse. La meilleure richesse, c'est d'avoir Jésus-Christ dans son cœur. La meilleure richesse, c'est d'avoir Jésus-Christ dans sa vie. C'est ça la meilleure richesse. Donc le choix à faire, c'est vraiment maintenant. Le choix à faire, c'est vraiment maintenant. Le Seigneur va dire quelque chose à Adam. Il va dire, j'ai mis dans le jardin. Là, il y a des fruits là. Mangez de tous les fruits du jardin. Mais le fruit de la connaissance du bien et du mal, n'en touchez pas. Parce que le jour où vous en mangez, vous allez faire quoi? Vous allez mourir. Et ce fruit, au fait, ils ont mangé, c'était quoi? Au péché. Ils ont désobéi au Seigneur. Ils sont morts. Et Paul va nous dire au fait que le salaire du péché, c'est la mort. Et aujourd'hui, au fait, on prend plaisir à vivre le péché. On prend plaisir à vivre dedans. Et on se pose la question, quelqu'un va vivre et dire non. On dit que le péché, c'est la mort. Mais moi, je pêche tous les jours. Et pourtant, je ne suis pas mort. Oui. Je mens tous les jours. Moi, je viens dans mon péché tous les jours. Laissez-moi la Bible, là, vous connaissez des Bibles, là, c'est des conneries. Moi, je pêche tous les jours. Pourtant, je ne suis pas mort. Est-ce que je suis mort? Tu pêches, est-ce que tu es mort? Non, non. On va dire, mais je ne suis pas toujours mort, je suis toujours, mais je pêche toujours. Mais au fait, ils n'ont pas compris la mort dont il est question. Ils n'ont pas compris que la mort dont il est question, en fait, c'est la séparation avec Dieu. Je vous dis qu'il y a des personnes qui marchent dehors, qui roulent dans des 4x4, qui ont des grandes voitures, des maisons 4 étages, 12 niveaux, mais qui ne dorment jamais dans ces maisons. Ils ont des grands comptes en banque, mais pour manger 100 francs, il faut la condition. Ces personnes ont vie, ils ont la vie, ils vivent, ils sont morts. Ils n'ont pas Christ. Toutes les personnes qui n'ont pas Jésus dans leur vie sont des morts, sont des personnes mortes qui n'ont pas de vie. Ça veut dire au fait que si leur voyage arrive maintenant, à coup sûr, ils savent où ils vont partir. Il y a un endroit bien précis qui les attend. Aujourd'hui, le monde nous propose d'être heureux sur la terre et de souffrir après la mort. Mais accepte de souffrir maintenant et de rire après la mort. Il y a un choix bien à faire. Ce n'est pas pour dire que le bonheur est une mauvaise chose. Quand on accepte Jésus, on sera heureux. Mais on va souffrir dans la chair. C'est pourquoi Paul va nous dire que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront quoi? Seront persécutés. Tu vas être persécuté même par ta propre chair. Tu vas être persécuté par tes pensées. Ce n'est pas la persécution juste on t'attrape, on te met en prison, on te tabasse à cause de Jésus. Non, ce n'est pas juste ça. Tu vas être persécuté même par la galère. Tu restes comme ça là, tu dis mais la galère c'est comment? Tu es persécuté. Que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ, donc ça veut dire le jour où tu prends la décision d'accepter Jésus, sache que tu es rentré en guerre. Sache que tu as pris la décision de rentrer en guerre avec le monde, avec ta chair, avec les œuvres de la chair. Sache que tu as pris la décision de rentrer en guerre avec toutes ces choses. Résultat, c'est quoi? Tu vas être persécuté parce que tu veux vivre pieusement en Christ. Vivre pieusement en Christ, c'est quoi? C'est marcher dans les voies du Seigneur. Vivre pieusement en Christ, c'est quoi? C'est vivre dans la sainteté de Dieu. Sache que si tu veux vivre comme ça, sans avoir un pied dedans, un pied dehors, tu vas être persécuté. Mais si tu veux vivre les deux pieds dans le Seigneur, c'est la persécution totale. Donc c'est vraiment ça, nous devons prendre cette décision de vraiment nous confier au Seigneur. Et le choix se fait maintenant. C'est pourquoi toi qui vis dans ton péché, tu te dis, bon, en tout cas, je vis là, je ne suis pas encore mort. Sache que tu es déjà mort. Tu es déjà morte. Mais Christ peut te ramener à la vie si tu acceptes Jésus. Si tu choisis la vie maintenant.
tu peux revenir à la vie. Christ peut te ramener à la vie et te garantir une place au ciel. Parce que la mort dont il est question, c'est une mort spirituelle. C'est pourquoi on vous parle des morts vivants. Des personnes qui marchent, qui boivent, qui s'habillent bien, mais n'ont pas la vie. Sont morts. Vous les voyez là, c'est des cadavres. Vous les voyez là qui marchent, mais c'est des cadavres. C'est des personnes déjà mortes. Ils attendent juste qu'on les mette dans un cercueil et puis on les enterre. Mais ils sont morts. Mais quand tu as Jésus, tu as la vie. Et Jésus va nous dire que celui qui croit en Jésus vivra, même quand il serait mort. Hein? C'est ça que ça dit, non? Que celui qui croit en Jésus-Christ fera quoi? Il vivra, même s'il vient à mourir aujourd'hui. Il vivra. Parce qu'avec Jésus, c'est la vie éternelle. Et sans Jésus, c'est la mort éternelle. Qui parle de la vie éternelle parle communément du paradis avec Jésus. Qui parle de la mort éternelle parle de l'enfer loin de Jésus. C'est ça la mort éternelle. Donc on voit que les deux sont éternels. Les deux ne sont pas. Tu ne vas pas rentrer en enfer et ressortir demain. Tu ne vas pas rentrer et dire voilà, je rentre pour 2 jours après, demain je ressors. Non, c'est éternel. Une tu rentres là, c'est fini. Donc c'est pourquoi c'est un choix à faire au fait. C'est pourquoi Salomon nous enseigne la sagesse que nous enseigne la vie de l'être humain. Parce qu'il va dire que c'est là la fin de tout homme. La fin de tout homme, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que tout finit là quand il meurt. Non. La fin de tout homme, c'est la fin où l'homme peut encore prendre une décision. Où l'homme peut encore faire un choix. C'est la fin. Donc ça veut dire que quand ça arrive, quand on te met déjà dans un cercueil et on t'enterre, c'est fini. Tu vas regretter. Tu vas beau dire non Seigneur, permets que je sois encore sur la terre pour 2 minutes et changer de décision et prendre une bonne décision. Mais il est trop tard. Je vous assure, hein, les personnes qui sont parties veulent être à notre place maintenant. Ils veulent écouter ce qu'on écoute là. Ils veulent être là pour dire non, Seigneur, laisse-moi juste 2 secondes. Je vais changer toute ma vie. Mais ils ne peuvent plus au fait. Ils veulent être là à notre place. C'est pourquoi les morts, ceux qui sont morts, au fait, nous dit les Écritures, savent déjà ce qui se passe. Mais nous ne savons encore rien. C'est pourquoi la sagesse que nous enseigne la vie de l'être humain sur la terre veut nous enseigner qu'attention, toi qui es là, sache qu'il y a quelqu'un qui est mort et qui connaît déjà sa sentence, qui connaît ce qui est là-bas. Mais toi, tu es là, on t'enseigne ces choses et tu n'écoutes pas. C'est pourquoi le riche pouvait dire à Abraham que envoie donc Lazare chez mon père. Pour qu'il pas dire à mes frères de faire attention, enfin de ne pas aussi venir dans ce lieu où je suis. Parce qu'il a compris qu'après, lui qui était orgueilleux, il a compris que après là, il pensait qu'il pouvait rentrer là-bas et puis sortir encore, venir encore jouer encore au ventard. Mais il a compris que là, Abraham m'a dit non, là où tu es là, de là où nous sommes là, il n'y a plus, on ne peut pas venir là où tu es. Et tu ne peux pas venir là où nous sommes, donc c'est fini. Il va dire donc envoie Lazare chez mes frères. Parce que là-bas, j'ai 5 frères. Il ira les prévenir pour qu'eux aussi ne viennent pas dans ce lieu de tourment. Il va dire, tes frères, Moïse et les prophètes. Moïse et les prophètes, c'est quoi? C'est la parole. On nous enseigne au travers de ça. Salomon nous enseigne la sagesse que nous enseigne la vie de l'être humain. Mais on veut que les morts viennent nous parler, nous dire que l'enfer existe pour qu'on croit. Donc tu vas attendre ça longtemps. Tu vas attendre ça longtemps. Abraham va dire, tes frères Moïse et les prophètes, il faut qu'ils les écoutent. Et les frères du riche, c'était qui? C'était des personnes qui vivent la même vie comme le riche. Qui passent leur temps à faire des fêtes. Qui passent leur temps à vivre comme ils veulent. Qui passent leur temps à satisfaire la chair. Mais ils viennent à l'église. Ils font des choses à l'église. Mais ils satisfait toujours la chair. Quand la chair dit je veux ça, on donne. Quand la chair veut s'amuser, on libère un peu, on dit ah. Le riche c'était ça. Il va dire à mes frères qui sont là-bas hein, que ici là c'est grave. Qu'ici là c'est pas la blague. Ce qu'on écoutait sur la terre là que l'enfer existe là, il a compris que c'était pas la blague, c'était réel. Mais il était trop tard. Il était trop tard. Et je suis sûr que quand on lui disait l'enfer existe, il disait comme beaucoup de gens, foutez-nous le camp et enfer. L'enfer n'existe pas. L'enfer n'existe pas. Et Satan nous séduit aujourd'hui en nous disant quoi?
Profitez de la vie. Vivez comme vous voulez. Amusez-vous parce qu'on ne vit qu'une seule fois. C'est un piège. C'est un grand piège. On ne vit qu'une seule fois. La Bible nous parle de la vie éternelle. De la vie après la mort. Et Satan va te dire, profite. Ma fille, amuse-toi. Ma fille, tu es jeune. Demain, tu vas vieillir et tu ne pourras plus faire ces choses. Profite maintenant. Fais ces choses. Mais ne te dis pas que après cette vie-là, il y a un lieu bien précis qui t'attend. Il ne va jamais te dire ça. Parce que s'il te dit ça, là, tu ne vas plus faire ça. C'est pourquoi il te cache ça. Pour que toi-même, tu te découvres comme le riche demain. Et je suis sûr que Satan riait. Regarde-moi, rigolo, là, il pensait que je l'aimais trop. Mais il souffrait. Satan est méchant. Hein. Je vous dis, Satan est méchant. Il t'amène à faire des choses. Il te fait croire que ce qu'on te dit là, c'est faux. C'est faux. Quoi l'enfer? Vous pensez que Dieu qui nous a créés, Dieu qui nous aime, va permettre que tu puisses aller en enfer? Toi, son enfant. Il va te dire ça. Hein. Mais l'amour de Dieu n'exclut pas la justice de Dieu. Dieu est amour. Mais dans son amour, il est quoi? Il est juste. Donc s'il dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche là, c'est celle qui va mourir. Donc tu vas parler, si tu meurs dans le péché, tu vas au paradis, c'est que Dieu est injuste. Dieu n'est pas Dieu. C'est que Dieu même là, c'est un menteur. Si tu vis dans le péché, que tu meurs, tu rentres au paradis. C'est que Dieu n'est pas Dieu. C'est que même les Écritures là, c'est un pur mensonge. Donc que chacun range sa vie. Moi le premier. Parfois quand on parle comme ça, je vous dis, hein, moi je ne suis pas parfait. Moi là, je qui vous parle là. Ah, peut-être que vos vies même sont même plus mieux que moi. Quand je regarde aussi là-bas, Dieu dit, même Michel qui est assis là-bas, pour lui encore même plus mieux que pour Dieu. Je ne suis pas parfait, je suis loin d'être meilleur que vous. Je suis loin, très loin même. Mais vous savez une chose qui nous garde, hein, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas moi. C'est la grâce du Seigneur. C'est pourquoi on parle bien, mais on doit veiller sur nos vies. On doit veiller sur nos vies. Moi, le premier, hein, c'est pour moi. Donc, Salomon nous enseigne la sagesse par rapport à la vie de l'être humain sur la terre. Donc, réfléchissons. Moi, le premier, réfléchis. Et dans ta réflexion, tu dois te poser une question. Que s'il arrive que mon tour, c'est aujourd'hui. S'il arrive que je meure ce soir. S'il arrive que je meure cette nuit. Le souci, ce n'est pas la mort, mais le souci, c'est là où tu vas aller. Là où tu vas passer l'éternité. Le plus important, parfois dans un voyage, ce n'est pas tant le trajet du voyage, mais c'est le lieu de la destination. C'est là où tu vas te reposer. C'est là où tu vas dormir. C'est ça souvent qui nous préoccupe parfois. Ah, je vais en France. Ah, le souci, ce n'est pas d'arriver en France, mais c'est où est-ce que tu vas rester? Où est-ce que tu vas dormir? Où est-ce que tu vas poser ta tête en France? C'est ça le gros souci. Maintenant, le souci n'est pas de partir, de faire un voyage qu'on ne va plus jamais te revoir. Mais le souci, c'est où est-ce que tu vas aller après ce voyage-là? Tu vas passer l'éternité où? Dans quel lieu? Dans quel lieu? Donc la question, c'est maintenant que chacun règle sa vie. Parce que ce jour-là, le pasteur ne sera plus là. Il n'y aura plus de responsables pour prêcher l'évangile. Là-bas, il n'y aura plus de réunions. Il n'y aura plus des séminaires. Il n'y aura plus ça. Ça va finir. Chacun va se retrouver devant Dieu. Ce jour, quand tu vas partir, papa ne serait plus là. Maman ne serait plus là. Tes amis ne seront plus là. Tes copines ne seront plus là. Tes parents ne seront plus là. Personne ne serait là. Tu vas te retrouver seul. Même tes enfants que tu as mis au monde, personne ne va t'accompagner. Tu es venu seul, tu partiras seul. Et Salomon a compris que quand on quitte ce monde, on ne quitte pas les richesses. Il a compris qu'il est venu sans rien apporter. Il a compris qu'il va partir sans rien emporter. C'est pourquoi il a dit vanité de vanité. Tout n'est que vanité.
Donc que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous fortifie et qui nous donne vraiment de saisir cette sagesse-là qui veut nous enseigner tous les jours qu'il fait, tous les jours qu'il fait. Vraiment que le Seigneur nous aide, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entend. Amen. On va bénir le Seigneur, tu vas rendre grâce au Seigneur, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à saisir ta sagesse.